Hello tout le monde, c'est Jonah. On se retrouve pour la review de l'épisode 2 de The Walking Dead, The One Olive. Euh, donc la série de Rick et Michonne. J'ai vu cet épisode 2, j'ai vu deux fois même, plus précisément. Ouais, j'ai apprécié l'épisode et j'ai été déçu par certains points aussi. Mais en gros, c'est un bon épisode. C'est un très bon épisode même. Et j'ai apprécié la relation Michonne-Nat. Putain, à dire. Et Nat, je suis déçu de sa mort. Vraiment, hein, c'est. Voilà, ça spoil direct. 51 secondes, baf, la mort ne date. Ouais, je suis déçu de sa mort. Les autres, j'avais un peu moins d'affect pour eux. Mais putain, Nat, ça m'a fait un truc, hein. Quand tu sais son passé, je me suis dit, hein, quand on a appris de son passé, il allait mourir. Et c'est dommage que c'est pas un personnage plus important que ça. Euh, c'est terrible. Parce que il parle à Michonne du fait que son père s'est barré parce qu'il voulait pas d'un enfant atteint de nanisme. C'est dégueulasse, on se le dit, c'est horrible. Et que sa mère, c'était une femme qui travaillait beaucoup. Et en plus, avec, comme il le dit, avec un gamin qui a des problèmes dans sa tête, qui fout le feu à tout ce qu'il trouve. Bon, bref. Et puis, il a un beau-père qui s'appelle Danger, qui se fait appeler Danger. Et ce mec-là, il a tout fait pour que Nat l'apprécie. Et ça, c'est assez mignon parce que t'apprends ce qu'il fait. Il apprend à réparer sa bagnole parce qu'à un moment, il a des problèmes de santé. Il oubliait de couper l'eau, le gaz, tout ça. Et tu te dis, et après Nat il se dit, putain, tu vois, c'était quelqu'un que j'aimais bien. Et t'as Michonne qui fait, est-ce que tu l'aimais pas juste tout court? Et il répond, ouais, je crois bien. T'as les deux autres qui font thème Nat, et il fait, oh la ferme. Et j'ai trouvé ça ultra cool. Et Et moi j'étais en mode ouais l'épisode est bien en fait, il est très bien pour le moment, je trouve que c'est un bon moment. Et t'as le moment avec la CRM qui arrive et là tu vois l'hélico passer. Alors est-ce que c'était volontaire? Parce qu'on pourrait se dire ils pensaient que c'était des zombies. Ou est-ce qu'ils savaient que c'était des humains et ils avaient juste envie de les buter, hein, ce qui est possible aussi. Après ils ont lâché du chlore quand même, tu vois. Est-ce que ça aurait détruit les zombies le chlore? Je ne pense pas. Euh, et là, tu vois qu'en fait, elle le dit, Michonne, on a été brûlé à la gorge et au poumon, et on sait même pas si on va se remettre. Les deux qui ont survécu, c'est juste Nat et Michonne. Pendant plusieurs mois, ils ont survécu tous les deux comme ils ont pu. Et tu te dis, merde, quoi. C'est quand même des sacrées merdes, la CRM. T'as même Nat qu'on reconforte Michonne à un moment parce qu'elle voit au chantier naval un tas de cadavres avec des bottes et elle se dit ben merde, en final il est vraiment mort. Rick et Nat il lui fait tu sais ce que veut dire cette inscription en japonais, c'est-à-dire que tu peux y croire. Elle lui dit est-ce que je savais en fait, est-ce que je le savais au fond de moi, mais j'essayais toujours d'y croire et au final ils se disent bon on va retourner à Alexandria. Elle essaye de contacter Judith et Rick Junior. Nat lui fait non, mais on serait bientôt là, donc tu vas pouvoir y retourner, pouvoir communiquer avec eux. Et là, un hélicoptère de la CRM, l'hélicoptère du premier épisode. Et là, il tire une flèche. Il pense qu'il l'a raté, mais fait pas du tout. Ils l'ont pas raté, ils ont bien tiré sur l'autre. Nous, on est au courant. Et il se crache l'hélico, un combat CRM, et là, elle revoit Rick, moment d'émotion intense,
Et elle le prévient, elle fait non, il est pas avec eux, comment ça? Et paf, balle dans le dos. Il est touché, il en mourra ensuite. Et là, moi, ça m'a déchiré le cœur en fait. La mort de Nat m'a déchiré le cœur. Et je suis en mode, ah ouais, d'accord, très bien. Ah, ok, c'est terrible. Et donc, elle se fera conduire à la CRM, elle parle, elle invente une histoire comme Rick lui a dit de le faire. Et on a une discussion entre, j'ai oublié son nom, malheureusement j'oublie les noms de personnages. Je crois que c'est Jedith. Je crois que c'est Jedith, elle s'appelle. Jedith. Non, Jedith c'est la fille, non, ça doit être Jedith, hein, un truc ainsi. Hein. À Rick, et elle fait non, mais là je suis pour une enquête, mais il n'y aura pas de paperasse. Je le garde là. On va faire comme on a fait plusieurs fois, des petites discussions officieuses, tu vois. Et il y a un moment, je l'ai bien aimé comment elle lui parlait. Elle lui a parlé à la façon à la Negan. Même sa posture, sa façon de s'exprimer. Et je crois que c'est Qu'est-ce que tu branles qu'elle lui a sorti. Putain, c'était bien. Il y avait de la tension. Tu vois que Rick, il parle pas en fait. Elle parle, elle lui parle pas. Il y a un mouvement de. Il y a un truc de tension, de soumission de Rick à peu près. Parce qu'elle lui fait, tu te rappelles du contrat qu'on a passé. Et elle a dit, si tu essaies de t'enfuir avec elle, je vais tuer ton groupe. Et tu sais que dans le tas, il y a des gens que j'aime bien. Donc, je pense pas qu'à la fin, elle tuera réellement le groupe de Rick. Ça m'étonnerait. Mais c'était un très bon épisode 2. Alors, je sais que la Storsar, cette review, hein, malheureusement, j'ai des aléas dans la vie de tous les jours qui font que je peux pas tourner comme je voudrais. Mais ouais, j'ai apprécié cet épisode 2. À voir l'épisode 3, je suis pas déçu pour le moment, je suis pas déçu. À voir, à voir. Écoute, moi j'ai juste envie de me dire une saison The Walking Dead qui se passe bien. Voilà. Que dire plus? À part que je vais vous laisser là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Il y en a une très prochainement qui va sortir qui va faire plaisir. Donc voilà, je vous fais des bisous. Bye tout le monde, c'était Jonah. À la prochaine, des bisous.